Avec votre stand-up paddle, vous avez reçu un petit kit comme celui-là qui permet de réparer votre paddle. On y trouve à l'intérieur une clé particulière. Ça, on va voir à quoi ça sert. Et puis souvent, un tube de colle et puis une pièce qui permet de faire une réparation de surface. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, on va plutôt parler de la clé qui se trouve dans le kit et que tout le monde a normalement lorsqu'il reçoit cette fameuse petite boîte étanche. Alors, en général, ça ressemble à ça, mais vous pouvez avoir, bien entendu, une autre forme selon les marques. Alors, j'ai eu quelques déboires avec un paddle qui est devenu inutilisable. D'ailleurs, vous allez retrouver sur la chaîne des vidéos qui parlent de ce petit épisode. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette fameuse clé qui est une clé qui permet de démonter la valve de votre stand-up paddle. Alors, l'avantage, c'est que là, j'ai découpé une partie de la jupe de mon stand-up paddle et c'est l'occasion de vous montrer un peu comment c'est fait. Donc, votre valve, elle a une partie supérieure avec bien entendu le fameux bouchon qui permet de gonfler avec, bien entendu, les deux positions, dégonflage et gonflage. Voilà, la partie lorsqu'on gonfle, on a la partie, le petit ergot qui est le plus haut possible. Bon, ça, aujourd'hui, on ne va pas vraiment s'en servir. Et puis, la valve, elle a une partie qui se trouve de l'autre côté de la paroi du stand-up paddle, qui se trouve à l'intérieur de votre stand-up paddle. Alors, parfois, il est nécessaire de changer cet ensemble de gonflage, tout simplement parce que il est défectueux. Peut-être que vous avez eu votre petit bitonio ici qui est abîmé. Donc, dans ce cas-là, il faut démonter votre valve qu'on trouve dans le commerce très facilement. Ce sont des valves standards. Donc on utilise la petite clé que l'on va bloquer à l'intérieur et puis on va tout simplement dévisser comme pour n'importe quelle valve. Ça fonctionne exactement pareil. On peut l'enlever et après on peut terminer à la main. Alors il faut bien faire attention parce que lorsque votre valve se trouve à l'intérieur de votre stand-up paddle, il faut vraiment faire attention à ne pas perdre la partie intérieure, qu'elle ne file pas à l'intérieur du paddle parce que ça risque de poser un problème. Donc ça se dévisse. Voilà. Donc on a cette grosse partie là qui comprend toute la partie, on voit bien le mécanisme, à quoi ça sert. Donc lorsque vous gonflez, vous êtes en partie haute et c'est la pression de gonflage qui pousse cette partie-là et qui permet à l'air de rentrer. Par contre, lorsque vous dégonflez, vous bloquez cette partie-là comme ça, et donc l'air sort violemment de votre paddle. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait un gros bruit lorsque on commence le dégonflage. La pression à l'intérieur, elle est plutôt importante. Donc lorsque vous êtes comme ça, alors soit vous avez que cette partie à changer. Souvent les kits ils sont complets. Alors là où c'est un peu compliqué, c'est de devoir sortir ça. En général, il y a beaucoup de stand-up paddle où c'est pas possible, donc il faut vraiment faire attention à ne pas laisser partir n'importe où cette partie qui est en dessous. Alors la partie en dessous, elle n'est pas collée la plupart du temps, hein, elle est juste plaquée à l'intérieur du stand-up paddle. On voit bien, ça épouse bien la forme et c'est la pression simplement de la partie haute lorsque on va bien visser qui fait contact et qui évite à votre stand-up paddle de perdre de l'air lorsqu'il est gonflé. Donc de la même façon, lorsque vous allez replacer votre ensemble de gonflage, alors comme vous voyez, on ne peut pas le sortir en principe. Hein. C'est vraiment la partie intérieure, on la laisse en général, on ne la change pas. Donc, il faut prier pour que ce ne soit pas la partie intérieure qui soit abîmée, mais en général non. On est vraiment sur une problématique de mécanisme en général de cette zone-là, qui peut être abîmée, cassée, et qu'il faut remplacer. Parfois c'est même le petit bitonio ici
qui peut être abîmée. Certaines valves qui sont un peu fragiles au niveau de l'ergot de fixation, donc ce qui permet justement à votre embout de gonflage d'être bien attaché à la valve. Parfois ça aussi ça peut se casser et c'est la raison pour laquelle il est indispensable de changer cette partie-là du stand-up paddle. Donc de la même façon, lorsque vous allez reprendre votre nouvelle valve, vous la replacez comme ça. Il faut bien faire attention à bien centrer tout. Il ne faut pas que ça soit que ça valdingue. La difficulté peut être à certains moments de faire en sorte que la partie qui se trouve en dessous, elle ne tourne pas en même temps. On appuie avec la main sur les deux parties du stand-up paddle pour tenir la partie valve et après on va installer votre nouvelle valve en remplacement. Et de la même façon, pareil, on tient fermement cette partie-là, mais par l'extérieur, hein, comme ça, en tenant fermement. On fait attention au fil et on replace la clé pour fermer. Alors là, effectivement, si vous ne tenez pas à la valve, on voit bien que ça tourne à l'intérieur. C'est vraiment très important de plaquer votre main. Alors, normalement, il faut s'imaginer qu'on a l'enveloppe complète du stand-up paddle. Donc, on appuie avec sa main, comme ça, à travers l'enveloppe, hein, comme ça, pour faire en sorte que cette partie-là, on arrive à la maintenir en appuyant sur l'enveloppe comme ça, et puis on tourne pour serrer fermement. Et à la fin, il n'y a même plus besoin de tenir, ça tourne correctement. Donc il faut vraiment faire très attention à bien le fixer, parce que sinon vous allez avoir de l'eau qui va rentrer dans votre enveloppe. Votre stand-up paddle va se remplir non pas par la valve, mais par la jointure qui se situe tout autour. Donc il faut vraiment faire attention à bien le centrer et surtout à bien le serrer. Voilà, petite démo de cette petite clé et par l'occasion, vous avez vu comment la valve était faite dans un stand-up paddle ou même dans un canoë gonflable. En général, c'est la même valve que l'on retrouve sur tous ces produits. Donc, selon les marques, vous pouvez avoir, comme ici, une partie en tissu qui va filtrer tous les petits débris comme le sable. Hein, le sable, il peut s'insérer facilement par cet intermédiaire-là et puis rentrer dans le stand-up paddle. Il ne faut vraiment pas que des petits débris comme ça rentrent à l'intérieur parce que ça peut aussi abîmer la partie intérieure en générant une abrasion qui n'est pas souhaitée. Voilà, donc une fois que vous l'avez mis, effectuez un test de gonflage. Vous gonflez votre stand-up paddle et vous le laissez plusieurs heures comme ça gonfler pour bien vérifier que votre stand-up paddle ne fuit pas, parce que ce n'est pas au moment où vous allez vous retrouver sur l'eau qu'il faut se rendre compte qu'on a un problème avec sa valve. Voilà. Je vous laisse sur ces mots et on se retrouvera prochainement pour des petites balades faites ces derniers temps en Gironde et même en Vendée. Voilà les amis, on se retrouvera très prochainement sur la chaîne.